Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, avec seulement une vieille poêle et quelques ingrédients simples, on parvient encore à créer des repas aussi complets et chaleureux? Avant la restauration rapide, avant même les cuisines modernes, il existait des plats nés de l'économie, de la patience et de beaucoup d'amour. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps dans les années 1970-1980 pour nous souvenir de ces plats à la poêle qui ont nourri toute une génération en silence et qui vivent peut-être encore dans votre mémoire. 1. Hamburger. H. Le hamburger hash a été la bouée de sauvetage de nombreuses personnes vivant seules durant les années d'austérité. Il suffisait d'un peu de viande hachée, de quelques pommes de terre coupées en dés et d'oignons, le tout jeté dans une poêle chaude. Quand la viande commençait à dorer, le gras fondait et imprégnait les pommes de terre, les rendant croustillantes en dessous, tandis que les oignons s'adoucissaient en dégageant un parfum sucré caractéristique. Un peu de poivre noir et une goutte de sauce légèrement salée suffisaient à rendre le plat savoureux et équilibré. La particularité du hamburger hash résidait dans sa flexibilité. N'importe quel reste de légumes pouvait y être ajouté sans gâcher le plat. Une petite poêle pouvait faire 2 repas, rassasiant le ventre et l'esprit. La couche croustillante au fond de la poêle était toujours la partie la plus attendue. Grattée lentement pour être savourée à la fin. Simple, authentique et généreux, avez-vous déjà mangé ce plat? 2. Pork Chop Rice Skillet. Le riz aux côtes de porc à la poêle est le genre de repas qui cuit doucement avec le temps, idéal pour les soirées sans hâte. Une simple côtelette avec os est saisie jusqu'à être dorée. L'odeur de la viande grillée se répand lentement, mais suffit à réchauffer la petite pièce. Le riz est saupoudré directement dans la poêle. On ajoute juste assez d'eau ou de bouillon, puis on couvre pour laisser le tout mijoter silencieusement, à feu doux. Pendant ce temps, le cuisinier peut se reposer, laissant le plat se terminer tout seul. Quand on soulève le couvercle, les grains de riz ont absorbé toute la douceur et le gras de la viande, devenant tendre, fondant et riche en goût. La côtelette est alors si tendre qu'elle se détache au moindre contact. Certains ajoutaient une boîte de soupe à la crème pour rendre le plat plus onctueux, d'autres s'en tenaient au sel, au poivre et aux herbes pour garder un aspect rustique. Un morceau de viande et un bol de riz pouvaient suffire pour la journée, à la fois économique et rassurant. Vous souvenez-vous de cette odeur de riz chaud mêlée à celle de la viande cuite lentement? 3. Salmon, patty, skillet. Les croquettes de saumon à la poêle sont la preuve évidente de l'ingéniosité des cuisines d'autrefois, où une simple boîte de conserve pouvait devenir un repas complet et réconfortant. Le poisson était émietté, mélangé à des œufs, de la chapelure et des oignons hachés, puis façonné en galettes rondes. Une fois placé dans la poêle chaude, l'extérieur prenait rapidement une couleur dorée foncée, émettant un grésillement familier, annonçant que le repas était presque prêt. L'intérieur restait tendre, moelleux et légèrement gras, sans être sec ni trop fort en odeur. Ces croquettes étaient souvent frites dans la même poêle avec des pommes de terre ou servies avec une sauce blanche, le tout préparé en une seule fois. Une boîte de conserve permettait de faire plusieurs galettes, assez pour 2 repas si l'on partageait avec soin. Ce plat ne nécessitait aucune technique complexe, juste un peu de patience et d'habitude. Lors des soirées de fatigue, quoi de plus rassurant qu'un plat rapide mais nutritif comme celui-ci? Vous souvenez-vous de l'attente pour que la croquette refroidisse un peu avant de prendre la première bouchée? 4. Chicken fricassé. Le fricassé de poulet est le genre de plat qui demande du temps mais qui ne rend jamais impatient. Des morceaux de poulet souvent délaissés étaient légèrement enrobés de farine, puis placés dans une sauteuse, où ils doraient lentement pour créer un fond de cuisson savoureux. Quand l'oignon et le céleri étaient ajoutés, le parfum montait doucement, sans agressivité, signalant simplement que le dîner prenait forme. On ajoutait de l'eau, on baissait le feu, et à partir de ce moment, tout n'était plus qu'attente. Le poulet devenait tendre, se détachant de l'os, tandis que la farine se dissolvait pour former une sauce onctueuse nappant chaque morceau. Pas besoin de beaucoup d'épices, c'est la lenteur qui créait la profondeur du plat. Une petite portion de poulet pouvait durer 2 repas grâce à la sauce riche servie avec du pain ou du riz. Ce n'était pas un plat sophistiqué, mais un plat pour les soirées calmes, quand on n'a plus besoin de chaleur que de vitesse. Vous souvenez-vous de la sensation de prendre chaque cuillerée de sauce chaude, aussi lentement que le rythme de vie de l'époque? 5. Corned beef hash.
Le corned beef hash était le plat habituel des jours où l'on avait besoin d'un dîner chaud sans avoir la force de cuisiner quelque chose de complexe. Il suffisait d'ouvrir une boîte de viande et de pommes de terre déjà préparées, de tout verser dans une poêle avec un peu de matière grasse chaude et, surtout, d'attendre. Ne pas remuer trop vite, ne pas mélanger trop tôt, pour laisser le dessous former lentement une croûte sombre, croustillante et parfumée. C'est ce moment précis qui transformait un plat apparemment simple en quelque chose de mémorable. Une fois retourné, l'intérieur restait tendre, salé et légèrement gras, créant un contraste intéressant avec la croûte. Certains y ajoutaient un œuf sur le plat, laissant le jaune couler et se mélanger à la viande et aux pommes de terre comme une sauce naturelle. Une petite boîte pouvait se diviser en 2 repas, de quoi être rassasié sans gaspillage. Ce plat n'exigeait aucun talent, juste de la patience et une poêle chaude. Dans le silence du soir, vous souvenez-vous du léger grésillement quand le fond commençait à croustiller? 6. Fried cabbage and sausage. Le chou frit aux saucisses est un plat né de l'économie, mais qui laissait une sensation de satiété durable bien après le dîner. Un morceau de saucisse fumée coupé en fines rondelles était jeté dans la poêle chaude. Le gras s'en échappait peu à peu, transportant un arôme salé dans toute la pièce. Lorsque le chou était ajouté ensuite, les lanières de légumes, d'abord fermes, s'assouplissaient rapidement, réduisaient et absorbaient tout le gras, le sel et le goût fumé de la poêle. Le plat changeait radicalement en quelques minutes, passant d'un tas d'ingrédients disparates à quelque chose de cohérent et chaleureux. Le chou cuit révélait une douceur naturelle, s'équilibrant parfaitement avec le goût prononcé de la saucisse. Un peu de poivre, parfois une touche d'acidité, et le plat était complet sans rien d'autre. Un petit chou et un morceau de saucisse pouvaient faire plusieurs repas, idéal pour ceux qui vivaient seuls. C'est un plat sans artifice, mais qui rendait serein au moment de poser la poêle sur la table. Avez-vous déjà été surpris de voir que des ingrédients si bons marché pouvaient être aussi bons? 7. Tomato gravy over rice. La sauce tomate sur riz est un plat né quand la cuisine était presque vide, mais qu'il fallait tout de même dîner. Un reste de gras dans la poêle était chauffé, on y saupoudrait de la farine en remuant jusqu'à ce qu'elle devienne dorée, créant la base de cette sauce rustique mais réconfortante. Des tomates en conserve étaient ajoutées avec de l'eau, bouillant doucement avec leur odeur acidulée caractéristique. Un peu de sel, de poivre et une pointe de sucre pour équilibrer, et la sauce devenait ronde et facile à manger. Versé sur un bol de riz blanc encore fumant, l'ensemble se transformait en un repas simple mais suffisant pour réchauffer le ventre. Une boîte de tomates et un peu de riz pouvaient durer plusieurs repas, surtout les jours où il fallait compter chaque centime. Ce plat n'était ni ostentatoire ni complexe, mais il portait le souvenir de ceux qui savaient créer l'abondance avec presque rien. Par les soirs tranquilles, avez-vous déjà mangé chaque cuillerée lentement pour ressentir ce petit mais réel sentiment de sécurité? 8. Bean and bacon simmer. Le mijoté de haricots au lard est un plat qui ne presse pas, destiné aux jours où l'on n'a plus de temps que d'argent. Les haricots secs étaient trempés dès l'aube, attendant silencieusement l'après-midi pour rejoindre la sauteuse avec quelques morceaux de lard coupés et des oignons. Une fois le feu baissé, le plat cuisait presque tout seul, frémissant très doucement pendant des heures. Les haricots s'adoucissaient, devenant onctueux, tandis que la viande infusait l'eau, créant un bouillon lié et étrangement parfumé. La petite pièce se remplissait d'une odeur chaleureuse, rassurant sur le fait que le dîner attendait. Une telle fournée de haricots pouvait se manger sur plusieurs jours, il suffisait de réchauffer pour être rassasié et nourri. Le jus de cuisson était si riche qu'on le gardait parfois pour en arroser du pain ou du riz, afin de ne pas en perdre une goutte. C'est le plat de la patience et de l'économie, sans éclat mais durable. Vous souvenez-vous de cette sensation de laisser les haricots mijoter toute la journée comme une promesse silencieuse pour le soir? 9. Ham and scalloped potatoes. Le jambon et les pommes de terre au gratin, scalloped potatoes, avaient l'allure d'un petit festin, bien que créé à partir d'ingrédients très modestes. Des tranches de pommes de terre coupées finement étaient superposées lentement avec des restes de jambon, le tout bien rangé dans une poêle profonde ou un plat familier. Une sauce blanche faite de beurre, de farine et de lait était versée uniformément, s'immisçant entre chaque couche de pommes de terre et chaque morceau de viande.
Une fois sur le feu ou au four, le plat se finissait de lui-même, dégageant un parfum crémeux et doux qui rendait difficile de quitter la cuisine. Les pommes de terre devenaient tendres, absorbant le salé sucré de la viande et la chaleur du lait, tandis que le dessus prenait une couleur dorée appétissante. Avec juste un peu de viande et quelques tubercules, le plat pouvait durer plusieurs repas, rassasiant tout en donnant l'impression d'être choyé. C'est le genre de plat qui incite à manger plus lentement, pour savourer chaque cuillerée de sauce chaude. Avez-vous déjà trouvé qu'un plat aussi simple apportait un tel sentiment de plénitude et de paix? 10. Chili Mac Skillet. Le chili mac à la poêle apparaissait souvent lors des soirées froides, quand on avait besoin de quelque chose de chaud, de consistant et de facile à faire dans un seul récipient. La viande hachée cuisait avec les oignons, l'odeur se répandant vite sans être entêtante, puis les tomates et les épices étaient ajoutées pour créer une sauce épaisse. Les macaronis secs étaient jetés directement dans la poêle avec de l'eau, absorbant silencieusement la sauce tout en cuisant. Tout se passait ensemble. Pas besoin de séparer, pas besoin d'une autre casserole. Une fois les pâtes cuites, le plat devenait dense, riche et très nourrissant. Un peu de fromage saupoudré sur le dessus fondait lentement, s'étirant au moment de servir, rendant chaque bouchée plus attrayante. Une poêle de chili mac pouvait se diviser en plusieurs repas, à la fois économique et pratique pour quelqu'un vivant seul. Ce plat n'était pas sophistiqué, mais il apportait toujours un sentiment de réconfort, comme s'il était né pour apaiser les longues journées fatigantes. Vous souvenez-vous de cette sensation légèrement épicée, un peu grasse et très chaude, qui se diffusait après chaque bouchée? Ces plats n'apparaissent peut-être plus beaucoup dans les cuisines d'aujourd'hui, mais leur souvenir reste intact. Si vous en avez déjà mangé, cuisiné, ou si cela vous semble simplement familier, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage nostalgique avec nous. Qui sait, dans la prochaine vidéo, vous retrouverez peut-être un plat lié à votre propre enfance.